Jacques Chirac est décédé hier dans la matinée à l'âge de 86 ans. La famille de l'ancien président de la République française a annoncé qu'il s'était éteint paisiblement. Entré en politique dès 1967, celui qui fut maire de Paris pendant 18 ans avant d'accéder à l'Élysée pour 2 mandats a profondément marqué la politique française et l'annonce de son décès a suscité une vive émotion aussi bien dans la classe politique à l'échelle internationale que parmi les Français. Notre correspondante à Paris a recueilli les réactions à chaud des Parisiens suite à l'annonce de la disparition de l'ancien chef de l'État. Paris et la France en deuil. Avec la disparition de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, c'est une page de l'histoire politique de la France qui se tourne. De son poste de secrétaire d'État dès 1967 à la présidence de la République entre 1995 et 2007, en passant par plusieurs mandats de député, puis la mairie de Paris entre 1977 et 1995, la présence de Jacques Chirac a profondément marqué la politique française et les Français. Pour ces derniers, c'est surtout la figure de l'homme politique proche du peuple et bon vivant qui est revenu en mémoire à l'annonce de son décès. Oh, j'étais très triste parce que je l'ai beaucoup connu dans mon travail, parce qu'il venait souvent. Et c'était vraiment un homme charmant, adorable, très humain. Oh, un grand homme d'État, un grand chef d'État, très populaire. Je pense que c'est ça qui est très près des Français. Très près il aimait les gens, il aimait les Français, il aimait la France. J'étais ému parce que Chirac, c'est un pan de la politique française et j'ai l'impression que depuis très longtemps, il fait partie du paysage. Oui. Comme je regarde pas mal les chaînes françaises, voilà, je pense que c'était quelqu'un qui était apprécié aussi, assez humain. Un homme sympathique, qui va vers les gens, qui est, voilà. Alors, un bon gestionnaire, c'est à voir. Hein. Retiré de la vie politique depuis 2011 et malade, l'ancien président n'était plus apparu en public depuis plusieurs années, mais le musée des arts non occidentaux qui porte son nom a continué de le faire connaître auprès des plus jeunes. Moi je pense qu'on perd quand même un grand monsieur de la politique, c'est quand même une grande figure de la Ve République en soi. Après bon, moi je suis quand même assez jeune, donc ce que je m'en souviens c'est de l'avoir vu à la télé quand j'étais petite. Donc au-delà de la politique, en fait c'est vraiment au niveau de la culture en fait que je pense on perd quelqu'un qui représentait quand même quelque chose, même pour les jeunes et les moins jeunes, du coup. Mais ouais, c'est un petit peu triste, c'est un petit peu de tristesse, un petit peu de nostalgie. Après 40 ans de vie politique, un épisode a particulièrement marqué les esprits. C'est son nom au président américain George Bush sur l'entrée en guerre contre l'Irak en 2003. Un geste qui, sans doute, restera dans l'histoire. Et moi, ce que je retiens, c'est son intervention contre la guerre à l'époque en Irak, je pense. Avec, il y a eu Dominique de Villepin et puis Jacques Chirac qui a enfoncé un peu le clou. Et je pense que ça, c'était utile parce que quand on voit ce qui se passe au Moyen-Orient maintenant, ça paraît une aberration. Par contre, ce qui a été extrêmement positif, c'est son refus. C'était la deuxième guerre du Golfe, c'était son refus d'entrer dans la deuxième guerre du Golfe, et ça, là vraiment, c'était fantastique. Bon, là, je me suis dit, bon, j'ai voté pour lui, et bon, c'est bien. Quel que soit leur penchant politique, les Français sont emportés par la nostalgie suite au décès de leur ancien président. Les réactions officielles ont été nombreuses et beaucoup voient une page qui se tourne. De son côté, l'actuel président Emmanuel Macron a annulé son déplacement dans la journée de jeudi pour préparer les obsèques de Jacques Chirac et prononcer un hommage à la télévision dans la soirée. Jade Charles, CGTN, Paris. Et pour en parler, j'accueille sur ce plateau M. Hu Zetian, ancien diplomate. Bonjour M. Hu et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, à l'annonce du décès de l'ancien président de la République française, des centaines de Français se sont rendus spontanément à l'Élysée hier pour lui rendre hommage. On peut dire que c'était une personnalité très appréciée des Français. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette popularité ? Je pense que les Parisiens qui ont été interviewés dans le reportage ont déjà donné certaines explications. Donc c'est un homme politique bien apprécié. Il a été maire de Paris pendant 18 ans,
président pendant 12 ans, et surtout, c'est une personnalité proche de la population. Voilà, je pense que c'est caractère personnel, voilà, sympathique, comme on a dit dans le reportage, cordial, qui ont permis, voilà, aux Français de l'apprécier. Bon. C'est d'ailleurs, je crois, une raison pour qu'il a réussi à gagner à chaque fois, voilà, les élections, pour être reconduit à plusieurs reprises déjà au poste de maire de Paris, et puis 2 reprises au poste du président de la République. Alors vous, de par votre ancien métier, vous avez eu aussi l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. Alors quelle image gardez-vous de cet homme? Justement, c'est la cordialité. Voilà. C'est vraiment un homme politique. Lorsque je l'ai rencontré, c'était à des occasions officielles, avec soit des visites qu'il conduit lui-même en Chine, soit des visites des dirigeants chinois en France. Même à des occasions officielles de ce genre, il a toujours montré, voilà, son côté cordial, chaleureux, sympathique. Voilà. C'est vraiment une personnalité politique appréciable. Alors Jacques Chirac a été longtemps à la tête de l'exécutif français, comme vous l'avez rappelé, avec un septennat suivi d'un quinquennat à la tête de la France. Quel bilan finalement peut-on tirer de sa présidence? Je crois qu'il a beaucoup fait pour la France. Il a beaucoup fait pour la France, sur tous les plans. Sur tous les plans. Tout à l'heure dans le reportage, on a évoqué un aspect de la politique extérieure, voilà, suivi par le président Chirac. On le considère comme un héritier du gaullisme. Bon, alors, le gaullisme, c'est l'indépendance de la France. Alors, bon, je pense que lui, pendant son travail, il a marqué cet esprit d'indépendance, surtout avec sa position contre la guerre d'Irak. On voit aujourd'hui, rétrospectivement, c'était une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça, je crois que ça lui a valu des appréciations de beaucoup de Français. Je crois que la majorité écrasante des Français s'est alignée, voilà, sur sa position, c'est-à-dire contre la guerre en Irak. Et cet aspect de l'indépendance sur le plan extérieur, sur le plan politique, étrangère, voilà, s'est traduite aussi dans sa gestion, voilà, en termes des relations avec la Chine. Voilà. Et il y a eu plusieurs événements qui ont marqué justement sous sa présidence les relations bilatérales entre la France et la Chine. Par exemple, c'était sous sa présidence que la Chine et la France ont établi le partenariat global, et puis quelques années plus tard, ce partenariat global s'est accentué, s'est transformé en partenariat global stratégique. Voilà des exemples, voilà, qui montrent que sous sa présidence, il a beaucoup fait pour la France, tout en favorisant une politique extérieure indépendante, et ce qui permet aussi de mener des coopérations concrètes. Voilà. Par exemple avec la Chine, durant toute cette période, sur le plan économique, parce que ça a profité aussi bien à la Chine qu'à la France, voilà, en menant des coopérations mutuellement avantageuses. Alors vous parlez de coopération concrète. Est-ce que vous avez des exemples à citer, par exemple, en matière nucléaire ou au niveau du TGV, par exemple, c'est ça? Au niveau économique, évidemment, j'ai mentionné déjà tout à l'heure, voilà, que c'est profitable pour les 2 pays. Dans le domaine nucléaire, il y a eu des centrales nucléaires qui ont été construites avec la technologie française en Chine. Il y a eu aussi voilà, la coopération dans le domaine aéronautique, par exemple l'usine de Airbus à Tianjin. Voilà. Et puis vous savez, aujourd'hui, la Chine développe le plus grand réseau TGV dans le monde, mais au début, c'était une coopération technologique avec la France. Vous voyez, on a fait beaucoup de choses. Mais il ne faut pas oublier, la France et la Chine sont aussi 2 grands pays de culture. Le président Chirac lui-même, c'est un fan de la culture traditionnelle de la Chine. Il a visité, je crois, au moins 7 fois la Chine, voilà, et 4 fois en tant que président. Voilà. Et je me rappelle, parce que j'ai eu l'occasion de l'accueillir voilà, ici en Chine, à chaque fois, il a montré un goût
Voilà, un goût très profond pour la culture chinoise. C'est un fin connaisseur de l'archéologie de la Chine. Voilà. Et à Shanghai, comme on a déjà écrit dans la presse, à Shanghai, lorsqu'il a visité le musée de Shanghai, il n'avait pas besoin des explications, voilà, des guides. C'est lui qui a donné des explications aux autres visiteurs, surtout aux Français, voilà, qui étaient dans sa délégation. Ben, vous voyez, c'est vraiment un fin connaisseur. Voilà. C'est un expert surtout des bronzes de la Chine. Et sous sa présidence, la France et la Chine ont organisé des années croisées pour marquer le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. C'était de grands événements. Voilà, c'était entre 2003 et 2004 pour l'année de Chine en France et 2004-2005 l'année de France en Chine. Il y a eu plusieurs centaines d'événements importants, événements culturels. Par exemple, on a fait un défilé des Chinois sur les Champs-Élysées. Voilà. Vous voyez, c'était une grande première. Voilà, les Parisiens ont beaucoup apprécié voilà, ce défilé populaire. Voilà, des Chinois qui ont été envoyés à cette occasion vêtus voilà, de costumes traditionnels, voilà, avec tout le spectacle joyeux, etc., etc. La Tour Eiffel a été illuminée en rouge, la couleur de la Chine. Et puis pour l'année France en Chine, c'était pareil. C'était des grands événements, l'exposition des impressionnistes les plus connus, la tour de Chenyangmen, c'est-à-dire la tour qui se situe au sud de la place Tiananmen, a été illuminée en couleur tricolore, voilà, couleur de la France. L'échange. Voilà, il y a eu aussi un grand spectacle d'un grand chanteur très à la mode de la France dans une partie de la cité interdite. Normalement, c'est pas possible, mais là, à cette occasion, pour marquer justement l'amitié entre la France et la Chine, eh bien, on a fait exceptionnellement, voilà, un événement culturel. Voilà. Et évidemment, le spectacle a été très très apprécié par les Chinois, surtout la jeunesse chinoise. Vous voyez, il a beaucoup fait pour les relations sino-françaises. Alors on peut dire aussi donc, que c'est un président français qui a marqué les Chinois aussi, donc j'imagine qu'il était très connu aussi par la... Très connu. Il a visité 7 fois la Chine, et puis bon, ben, c'est un fin connaisseur de la culture chinoise, du coup il est très connu, et ces jours-ci la presse chinoise raconte énormément toutes ces anecdotes concernant le président Chirac, qui est un fan de la culture traditionnelle orientale et spécialement de la Chine. Oui, d'ailleurs, on peut parler du musée qui porte son nom à Paris, sur les cultures notamment asiatiques. C'est justement, ça montre aussi un peu ce côté, cette passion qu'avait l'ancien président pour toutes les cultures orientales. Tout à fait. Durant sa jeunesse, il a déjà été initié dans l'art oriental. Ben, il était un visiteur assidu du musée Guimet. Voilà. Et ben, il a étudié de façon vraiment détaillée voilà, l'histoire et la culture de la Chine. Il peut se rappeler des grands noms, voilà, des personnalités poétiques ou politiques dans l'histoire de la Chine, etc. Donc c'est vraiment voilà, l'un des très très rares occidentaux et surtout l'un des très très rares hommes politiques du plus haut niveau qui connaissent aussi bien la culture traditionnelle de la Chine. C'est vraiment formidable. Voilà. C'est sur ces mots que nous clôturons cette édition. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur Wu.